Bonjour, je m'appelle Max Ferblantier, je suis coach et consultant d'entreprise. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du temps. Ce temps qui nous manque tellement quand on a vraiment besoin de lui. Effectivement, le temps peut être un allié si on sait comment l'utiliser. Sinon, il est un véritable cauchemar quand on en manque. Bien gérer son temps peut maximiser véritablement votre productivité et votre efficacité dans votre travail. Je vous propose ici 10 règles du temps à maîtriser qui vous permettront de mieux organiser votre travail et de ne plus perdre du temps. En appliquant ces règles, pas de doute, vous deviendrez le maître du temps. Alors, premièrement, fixez vos buts. Être plus efficace avec votre temps est sans importance si vous ne savez pas comment vous voulez le dépenser. C'est comme vouloir se rendre dans une ville que vous ne connaissez pas sans GPS. Il en va de même lorsqu'on aborde une nouvelle journée de travail sans un plan très clair des tâches à accomplir. Il est difficile de mener à bout votre projet. Beaucoup de gens dépensent de l'énergie pour essayer d'être plus efficace sans d'abord faire ce qui est important, c'est-à-dire fixer des objectifs. Et deuxièmement, prenez le temps d'analyser comment vous passez votre temps. Il est toujours bon de savoir comment vous passez votre temps en ce moment. Vous pouvez le suivre en réglant une minuterie pour se déclencher toutes les 30 minutes. Chaque fois que cela sonne, notez exactement ce que vous faites. Une fois que vous avez vos journaux de temps, examinez-les. Comparez-les à vos objectifs fixés pour la journée. Alors, posez-vous la question. Passez-vous du temps là où sont vos priorités ou vous le passez à faire des choses qui vous plaisent et qui ne vous servent pas? Troisièmement, notez les choses à faire. Cela semble trop simple, mais c'est vraiment la base de tous les systèmes de gestion du temps. Une chose oubliée, un papier qu'il aurait absolument fallu remplir ce jour, et voilà notre planning du lendemain chamboulé par les tâches à rattraper et leurs conséquences à gérer. Faites votre liste de choses à faire, peut-être électronique, sur du papier ou dans un carnet. Ne vous fiez pas à votre mémoire. La clé est d'avoir tout ce que vous voulez accomplir dans la journée sur une liste. Par exemple, ma liste de tâches peut comporter un article en une seule ligne, comme rédiger un rapport annuel qui renvoie à un fichier beaucoup plus grand ou même à un fichier sur cet élément. Et quatrièmement, priorisez votre liste de tâches. Une fois que vous avez la liste, déterminez quels sont les éléments importants. Marquez-les avec un surligneur ou un stylo rouge. Je trouve parfois que ma liste de choses à faire est trop grande. Chaque élément de la liste m'appelle urgent. Même si la plupart d'entre eux n'ont pas été mis en évidence comme important, dans ces cas-là, je prends une autre feuille de papier vierge et je choisis dans ma liste de choses à faire les 3 ou 4 articles les plus importants. Ce sont ceux sur lesquels je me concentrerai dans les prochaines heures qui suivent. Cinquièmement, un point très important, contrôler la procrastination. J'ai développé une habitude efficace qui m'a aidé d'éviter à procrastiner. Je me motive en faisant la tâche qui me plaît en premier, l'histoire de me mettre dans le bain. Si jamais je dois commencer ma journée avec la tâche qui me cause le plus de stress et que je dois faire, je me crée une motivation supplémentaire pour accomplir cette tâche. Et je renforce les raisons pour lesquelles elle devrait être faite. Même beaucoup de gens se récompensent pour avoir terminé une tâche. Alors, trouvez-vous un moyen de vous récompenser à chaque travail fait. Sixièmement,
organisez-vous. Je trouve que j'arrive à être efficace quand j'ai tous les outils dont j'ai besoin pour exécuter le travail. Par contre, si mon bureau est désordonné, plein de piles de dossiers qui me disent « Regardez-moi », je risque de vouloir tous les faire. À ce moment-là, il n'y a pas de travail terminé vraiment, même que vous avez été occupé toute la journée. Et septièmement, il est bon de dire non. Dire non est l'outil de la gestion du temps le plus puissant que vous pouvez maîtriser. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, demandez-vous si c'est important ou plus important que vos objectifs. Est-ce une tâche que vous maîtrisez mieux que la plupart des gens? Cela ne signifie pas que vous deviez dire toujours non quand on vous demande d'aider. Mais si vous dites non, soyez toujours poli et tact et essayez de suggérer quelqu'un d'autre qui ferait bien le travail. Huitièmement, soyez focalisé. 100% de concentration sur une tâche à la fois peut être très puissant. Éliminez les distractions et focalisez sur votre tâche. Lorsque vous êtes bien organisé et préparé, lorsque votre énergie et votre puissance sont élevées, souvent, vous pouvez accomplir une tâche dans 20% du temps qu'il faudrait lorsque vous êtes distrait ou éparpillé. Neuvièmement, se mettre en mode efficace. Un rendement élevé n'est pas possible si vous ne vous occupez pas de vous-même. Mangez bien, faites de l'exercice, dormez bien et buvez modérément. Trouvez un moyen d'entrer dans un état détendu qui vous permet de vous concentrer sur la tâche que vous avez à faire. Par exemple, faire quelque chose qui vous détend, comme écouter de la musique ou lire. Peu importe comment vous le faites, car la recharge de vos batteries vous donne le pouvoir de faire plus pendant les moments où vous devez être à votre meilleur. Et dixièmement, prenez soin de vous. Il n'est pas possible d'être à 100% au travail tout le temps. Prenez le temps dont vous avez besoin pour prendre soin de vous, corps et âme, afin que vous puissiez atteindre une efficacité maximale lorsque vous avez besoin. Ayez une liste de choses que vous aimiez faire. Découvrez quelle activité vous dynamise et consacrez plus de temps à les faire. Cela vous donnera le pouvoir et l'énergie nécessaires pour être plus productif lorsque vous retournez au travail. Enfin, pour finir, si après m'avoir écouté, vous vous sentez un peu débordé, alors je vous suggère de prendre votre temps et vous recentrer sur la première règle. Voyez-vous, la gestion du temps ne consiste pas à ajouter du stress. Il s'agit de vous donner le temps d'être la personne que vous voulez vraiment être et surtout à vous concentrer sur vos priorités. Sur ce, mes amis, encore merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et aussi de votre temps.